Alors, un nouvel Olympus, un 200 mm f4 qui est champignonné, donc je sais pas trop si on va bien voir, mais il y en a un peu sur le haut, par là, et surtout beaucoup derrière. Voilà. Donc, eh bien, on va retirer les blocs optiques et puis on va les traiter. On va commencer par l'arrière qui est le plus infecté. Donc, on va juste retirer la monture en enlevant les 3 vis qui sont autour. Pas besoin d'enlever la vis qui est, enfin, la partie noire du milieu. Donc, il n'y a qu'à le sortir. Hop. On voit en dessous des petites cames qui font bouger le diaph. Ce qu'il y a surtout, c'est que normalement on doit pouvoir sortir ici le bloc optique directement. Ce qu'on va faire, c'est quand même au cas où, pour montrer, on va enlever ça. Donc là on a 4 vis tout autour. Bon, alors là, quand on va sortir cette pièce-là, en fait, vous avez 2 petites parties brillantes là, qui des fois sont tenues par du vernis, ici et là, qui sont en fait de grandes cames qui descendent en dessous. Et elles sont, on peut pas juste, enfin on peut le sortir comme ça, mais elles vont venir avec. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut généralement les déplacer un petit peu, hop, pour qu'elles tombent. Ensuite, on peut sortir ça. Donc là, on verra tout à l'heure au remontage qu'il faudra bien remettre ces grandes cames qui sont là. Il faudra les remettre dans les encoches qui sont là et là. Et la petite barre qui est là, elle viendra appuyer, je ne sais pas si on va le voir là, à l'intérieur du fût, ici, il y a une barre. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, là, normalement, on peut sortir tout le bloc arrière. Des fois, il peut se séparer au milieu, mais normalement, bah là, c'est facile. Ça peut être plus grippé que ça, des fois, mais là, ça va, ça sort. Hop. Tac. Et là, on peut sortir tout le bloc arrière. Donc, on va voir, je pense que, effectivement, celui-là, il est vraiment bien crépi. C'est surtout la partie arrière. Surtout cette partie-là, là. Mais il y en a aussi devant sur la lentille. Bon. On va séparer ça. Tac. Donc ça, il n'y a pas de pièce d'optique là-dedans, c'est juste un cache. Mais ça vaudra le coup de lui passer un coup d'alcool aussi. Potentiellement, il peut y avoir des champis dessus. Et là, on a donc la lentille vraiment bien cracra. Hein. Donc on va sortir la lentille en enlevant la bague qui est ici. On va la dévisser. On va d'abord essayer si je trouve un caoutchouc, évidemment. Sinon au spanner. Donc la bague, on va la mettre tout de suite dans de l'alcool. Voilà. On va prendre une ventouse. C'est pratique les ventouses pour attraper les optiques quand elles sont bien propres. Mais bon là, hop. Donc on fait bien gaffe au sens quand on la sort.
Donc on voit que le côté convexe ici, il est à l'intérieur du bloc. Donc là on a vraiment une belle infection. C'est vraiment claffi de champi, quoi. On va voir ce qu'on peut faire, espérons que ça laisse pas trop de traces. Donc on va la traiter à l'oxygéné comme d'habitude. Avec un petit coton-tige, sans frotter, simplement en imbibant la lentille au début. Voilà, on peut laisser agir 2-3 minutes. Je vais regarder vite fait l'autre. Effectivement, il y en a aussi. C'est moins cracra, mais quand même. Donc on va virer la bague qui est là, qui va elle aussi aller dans l'alcool tout de suite. Hop. Et on va sortir l'optique. Donc là, on voit que c'est légèrement concave vers l'intérieur. C'est légèrement creux. Donc pareil, on va traiter aussi. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est passer tout ce bloc à l'alcool pour dégommer d'éventuels champignons qui vivraient à l'intérieur des fûts. Faut bien tout nettoyer, les lentilles ça suffit pas. On va laisser sécher ça. Et on va regarder ce que donne la première lentille. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. On va quand même traiter l'autre côté pour être sûr. On va faire pareil sur l'autre. Traiter l'intérieur. Et la tranche également. Ok. Bon, là c'est pas mal. On va la remettre dans le fût. On se souvient du sens. On avait dit légèrement concave vers l'intérieur. Voilà, on va sortir la bague de l'alcool. La sécher. Bon, là c'est pas mal. On va regarder l'autre. Bon, bah, c'est pas trop mal. Il reste pas vraiment de taches. C'est assez clair. On va pouvoir la remettre. Donc on avait dit légèrement convexe à l'intérieur. On va remettre la bague qui a séché.
Bon. Bon, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Ça devrait pas trop se voir, voire pas du tout sur les photos, je pense. Pour le moment, on va le mettre de côté. Ce que je peux faire éventuellement, c'est remonter ça tout de suite. Tac. Voilà, il va rester la partie avant. Il va rester la partie avant qui est pas beaucoup champignonnée, mais il y a quand même une espèce de brume à l'intérieur là. Oula, ouais, voilà. On voit ça, ça m'a l'air d'être plus de, je sais pas, d'humidité. Je sais pas si c'est un champi. Par contre, sur le côté, normalement, on le voit. Enfin bon, il y en a un petit sur le côté. Donc pour l'enlever, on va enlever la bague qui est là. On va sortir le lentille. Je vais prendre juste la taille au-dessus pour la ventouse. Voilà, tac. Donc là, pareil, toujours, on regarde convexe vers l'extérieur. Là, on va voir. Voilà, on peut voir les champis en bordure là. Et la saleté au milieu. Alors les champis, ils m'ont l'air d'être plutôt à l'extérieur. On va voir ça. Bon, les petits champignons, ils ont l'air d'être partis. Par contre, il y a cette espèce de brume derrière, là. Regardez ce que c'est. Est-ce que c'est de la saleté? Ah, c'est peut-être des champignons aussi. C'est pas top. On va essayer. On va prendre une petite lingette faite pour ça. On va voir si on arrive à enlever ces taches au milieu là. Bon, je vais laisser ça quelques secondes. On va regarder la tête que ça a là-dedans. Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose? Bon, a priori, je vois pas d'autres problèmes. Bon, ben finalement c'est pas si mal. Il y a encore des traces au milieu là, mais bon, elles n'ont pas d'impact sur les photos. Parce que bon là, je le montre avec la lumière, donc c'est vrai que ça laisse passer aucun défaut, mais
Là, si vous le regardez comme ça fait pas de sale reflet. Ça reste quand même plutôt propre. Disons que pour l'état dans lequel il était, c'est quand même pas mal. Donc on va le remettre là-dedans. On va enlever le max de poussière. Voilà. Avant de remonter ça, on va la passer un petit coup à l'alcool. Ok. Donc, on va remonter ensuite l'arrière. Hop. On va redescendre ça là-dedans. On va revisser. Tac. Ensuite, on va reposer donc cette bague là. Donc, on va essayer de venir mettre ça, les trous, les aligner avec les mâchoires de ces petites glissières là. On va déplacer ça qui tourne sur lui-même là. On va prendre la tige qui est là et on va venir la placer au max pour que ensuite elle revienne toute seule dans cette position là. Normalement on est bon. Il faut faire monter la glissière là. On la fait monter, on la tient et on la met hop ici. Pareil avec l'autre. On vérifie que les trous ici sont bien alignés avec ceux d'en dessous. Et on peut redescendre tout ça là-dedans. Là, en regardant à travers, on va voir qu'on peut aligner. On remet une première vis. Et on vérifie en appuyant là-dessus, là, que le diaph se ferme. Si c'est ça, c'est que tout est à sa place. Quand on va bouger ça, ça tourne. Bon, nickel. Donc on remet les autres. Bon, il n'y a plus qu'à remettre ça. On a cette partie-là qui appuie ici. On aligne, on vérifie qu'elle soit au bon endroit, mais normalement elle ne peut pas trop tomber à côté. On aligne point rouge, ligne rouge, là. Hop, tac. On vérifie. On ferme le diaph. On vérifie que ça fonctionne. Et on remet les dernières vis. Et bien voilà. Par acquis de conscience, je vais passer les capuchons aussi avant-arrière à l'alcool. Histoire d'être sûr que tout va bien. Bon, ben voilà. C'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Ça devrait permettre de faire des photos sans problème avec. Voilà. Allez, à la prochaine.